Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 décembre 2022. On était obligé de s'absenter hier, les grippes, la fatigue. Des fois, on a besoin un peu de se reposer, régler quelques problèmes personnels, se concentrer sur autre chose dans la vie parce que l'actualité algérienne est tellement complexe et compliquée. Mais franchement, travailler sur l'Algérie à Jmaa, je vous assure, c'est pas un métier, c'est un engagement. C'est comme si tu fais ton service militaire. C'est tellement dur. Il faut être tellement solide psychiquement, psychologiquement, et être bien armé intellectuellement pour comprendre l'ensemble des problèmes qui caractérisent notre pays. Moi, je voulais commencer cette journée par un coup de cœur. Un coup de cœur. D'habitude, on commence par un coup de gueule. Et souvent, on fait plus de coups de gueule que de coups de cœur, mais il y a des belles choses en Algérie. Il y a des Algériennes et des Algériens, il y a des Algériennes et des Algériens qui font de très belles choses, qui arrivent à nous émouvoir, à nous toucher, qui arrivent à nous ravir et qui nous honorent. Et parmi lesquels Esmina Khadra. Esmina Khadra, le 17 décembre dernier, il a rendu un bel hommage à l'équipe marocaine de football. Il a été pour moi, en tout cas j'ai vérifié, l'un des rares intellectuels algériens qui s'est exprimé publiquement. Je ne parle pas des échanges privés sur WhatsApp, sur Messenger ou là dans les cafétérias. Je parle publiquement. Esmina Khadra, le grand écrivain algérien, a été l'un des rares auteurs best-sellers de plusieurs titres. Les Hirondelles de Kaboul, Ce que le jour doit à la nuit. Je vous épargne de citer tous ces livres, euh, magnifiques, aussi magnifiques les uns que les autres. Même beaucoup de ses détracteurs refusent de lui reconnaître la qualité de grand écrivain. D'autres lui reprochent de faire de la littérature commerciale, d'écrire juste pour faire du buzz et vendre des livres, et qui n'a pas un travail sur la littérature, qui n'a pas un style littéraire poussé, épais, qui n'a pas un style littéraire profond. Je suis pas très d'accord. Moi, j'aime cet écrivain, je le respecte. Je pense qu'il fait partie des grands écrivains algériens de notre époque contemporaine. Il fait partie des écrivains francophones les plus rayonnants du monde actuellement. Et parmi les écrivains francophones les plus étincelants, les plus talentueux. Après la littérature ejmaa, c'est comme la politique, euh, c'est comme la cuisine. Les goûts et les couleurs, on peut jamais, on peut jamais être d'accord sur tout. Chacun sa tendance. L'esthétisme d'une œuvre littéraire, elle est sujette à plusieurs appréciations historiques, personnelles ou idéologiques. Mais pour moi, Yasmina Khadra reste vraiment un écrivain talentueux. Après, qu'est-ce qu'être un grand écrivain? Vous savez, un grand écrivain, souvent le titre de grand écrivain, on ne l'hérite que lorsque la personne elle est morte. C'est rare où des écrivains de leur vie sont considérés comme des grands écrivains. C'est très rare. Généralement, on attend qu'ils meurent pour qu'il y ait un consensus académique euh, pour qu'ils soient considérés comme des grands écrivains. Et généralement, être un grand écrivain en littérature, c'est la reconnaissance de ses pairs. C'est la reconnaissance de la communauté des artistes, des écrivains, qui reconnaît que l'un des leurs a ce statut de grand écrivain. Bon, même les prix littéraires sont des fois suscitent beaucoup de polémiques et les critères de ces prix ne sont pas forcément convaincants à chaque fois. Peu importe. Yasmina Khadra, après sa plume le 17 décembre dernier, il a rendu hommage à l'équipe nationale du Maroc. Il a rendu un hommage vibrant. Il a prouvé qu'il y a des intellectuels algériens, qu'il y a des personnalités algériennes qui sont pour la fraternité algéro-marocaine, pour l'amitié algéro-marocaine, pour le Maghreb uni, et qu'une conscience maghrébine existe bel et bien, et qu'une conscience africaine aussi existe bel et bien chez l'élite algérienne. واش قال ياسمين خضراء يعطيكم الصحة يا أسود bravo يا les lions bravo à vous lions de l'Atlas vous avez été immense de vaillance et d'abnégation et vous avez imposé le respect aux quatre coins de la planète séduisant, élégant vous avez suscité l'enthousiasme dans les stades dans les brasseries et sur les places publiques et rehaussé d'un cran le prestige de cette énorme manifestation sportive gagnant en admiration des grands et des petits. Vous avez été l'équipe la plus sympathique, sans doute l'une des plus belles révélations de ces dernières décennies. Vous avez, en plus de faire aimer le Maroc dans tous les foyers de la terre, décomplexé l'Afrique entière. Désormais, grâce à votre exploit, aucune nation appelée à en découdre en Coupe du Monde ne viendra faire de la figuration ou bien se contenter d'un huitième de finale. Rentrez bien chez vous, vous avez conquis les cœurs et les esprits et gravé dans le marbre votre place dans la légende du football. Merci pour l'espoir que vous avez semé, qui ne manquera pas d'inspirer les jeunes talents du Maroc, du Maghreb, de l'Afrique et du monde entier. Magnifique texte, magnifique hommage.
Comme d'habitude, Yasmina Khadra nous sort sa plume pour trouver les mots justes, les mots sensés, euh, les mots, la touche de sensibilité nécessaire pour apporter ce qu'on dit, pour apporter du bon sens, pour apporter de la raison, là où il n'y a que de la passion. Vraiment, Yasmina Khadra, moi je dis homme comme Yasmina Khadra. Voilà, je sais que c'est un titre qui va susciter un peu l'étonnement, mais quand je dis homme, parce que je reprends pas au sens de la virilité, parce qu'on a géré les hommes, mais les hommes, c'est pas au sens de la virilité, c'est au sens de l'honneur, de l'élégance, de la justesse de l'esprit, de l'intelligence. Parce que Yasmina Khadra a fait preuve de toutes ces valeurs-là. Vraiment un beau texte de la part d'un écrivain algérien. Alors que Yasmina Khadra, attention, il a un différent personnel avec un grand écrivain, pas un grand écrivain, un célèbre écrivain. Voilà. Parce que moi, pour moi, grand écrivain, franchement, comme grand écrivain, c'est très idéologique, c'est très personnel, c'est très doctrinal. Un grand écrivain pour certains peut ne pas même pas être un bon écrivain pour d'autres. La littérature, c'est pas une science exacte, c'est une œuvre artistique, elle est toujours appréciée selon des critères qui sont subjectifs. Yasmina Khadra aurait pu être rancunier à l'encontre du Maroc. Mais il ne l'est pas. Il aurait pu être rancunier. Tahar Ben Jelloun, qui est l'un des écrivains francophones les plus célèbres du Maroc, très proche du palais royal, très proche des autorités marocaines, qui a toujours signé des tribunes et qui a la tête d'un lobby médiatique important en France et en Europe en faveur du régime marocain. Il a mené la vie dure, Yasmina Khadra. Il a siégé. Tahar Ben Jelloun, c'est Yasmina Khadra qui le raconte d'ailleurs, c'est pas moi, c'est Yasmina Khadra qui le raconte. Tahar Ben Jelloun a siégé dans des commissions de prix littéraires, dans des jurys de prix littéraires plutôt. Il a toujours fait en sorte pour invalider les succès de Yasmina Khadra. Il a toujours fait un lobbying dans les coulisses pour dévaloriser les œuvres de Yasmina Khadra. Et Tahar Ben Jelloun, l'écrivain marocain, c'est lui qui avait, et c'est Yasmina Khadra qui le raconte dans une émission de TV5 Monde, que vous pouvez la retrouver, l'émission à l'invité, ça s'est passé il y a 2 ans à peine, il a tout révélé. Le conflit entre Yasmina Khadra et Tahar Ben Jelloun était connu depuis pratiquement des années. Donc ça fait des années que Tahar Ben Jelloun propage la rumeur comme quoi Yasmina Khadra n'est pas le véritable auteur de ces livres, n'est pas le véritable auteur des lignes de ses romans, qu'il a un nègre dans la littérature, c'est pas un nègre, c'est pas dans le sens raciste, un nègre c'est celui qui écrit. Souvent, dans la littérature, il y a eu quand même des grands écrivains, on a découvert après que c'était pas eux qui écrivaient. Eux, ils racontaient, ils narraient l'histoire. Des fois même, il y a des écrivains qui... L'œuvre n'est pas le fruit de leur imagination. Un nègre, c'est celui qui écrit le livre à la place de l'écrivain. Et on ne saura jamais son nom. Il est payé pour écrire le livre. Et c'est l'écrivain ensuite qui se contente juste d'apporter son nom sur la couverture du livre. Et c'est lui qui va récolter la gloire et le succès. Il y a de grandes œuvres littéraires, de grands romans, de grands livres qui ont été écrits par des nègres, qui n'ont jamais été connus par l'histoire. Et on a découvert plus tard, à titre posthume, que leurs véritables auteurs ne sont pas ces célèbres écrivains dont le nom figure sur la couverture du roman ou du livre. Voilà. Donc Yasmina Khadra a été victime d'une campagne de dénigrement et d'une déstabilisation sans précédent de la part de Tahar Ben Jelloun, l'écrivain marocain, qui a tout fait pour le discréditer et pour l'empêcher de prendre des prix littéraires. C'est pour ça qu'il n'a pas eu beaucoup de prix littéraires en France. Les grands prix littéraires en France, c'est les prix Goncourt, Renaudot, tout ça. Tahar Ben Jelloun a pesé énormément sur les institutions culturelles françaises pour que Yasmina Khadra soit réduit à un simple écrivain d'actualité, un simple petit écrivain qui essaye de faire le buzz ou là, qui essaye d'écrire des romans commerciaux. Et c'est pour ça qu'il a été, franchement, il n'a pas eu beaucoup de prix littéraires pour Yasmina Khadra. En France, en tout cas, ses meilleurs prix ont toujours été à l'étranger, paradoxalement. Rarement. Il a eu le Grand Prix de littérature Henri Gall, prix de l'Institut de France 2011. Mais très 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 peu. Franchement, les institutions littéraires en France, mataoulouch haqou. Vraiment mataoulouch haqou. Il y a eu beaucoup d'accusations de plagiat contre lui. Heblo. La vérité, heblo. Mais vraiment heblo. Mais bon, malgré cela,
notre ami Yasmina Khadra n'a jamais mélangé le Maroc avec Tahar Ben Jelloun, n'a jamais généralisé, il n'a jamais tenu rancœur à l'encontre du Maroc, et il a toujours été juste dans ses appréciations, dans ses analyses. Il a toujours fait preuve d'un bon sens sans précédent, et il a été, comme je d'une droiture, voilà. Droiture. Il a été droit. Il a été droit. Il a reconnu que le Maroc et l'équipe nationale du Maroc ont honoré le Maghreb, ont honoré le continent africain. C'est un succès et c'est une réussite qui va inspirer les générations futures et que ça va permettre de décomplexer le Maghreb et de décomplexer l'Afrique lorsqu'il s'agira de relever des défis face à des grandes nations, face à des grands pays développés. Donc je dis merci à Yasmina Khadra. S'il y avait beaucoup d'intellectuels algériens comme Yasmina Khadra et beaucoup d'intellectuels marocains comme Yasmina Khadra, je pense que les propagandes des régimes et la haine entre les deux pays va s'estomper très rapidement et qu'on pourra facilement remplacer ces régimes par de nouveaux systèmes politiques qui seront aptes enfin à sceller la fraternité algéro-marocaine. Comme ça, tout à l'heure pour d'autres émissions et d'autres éclairages.